Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, marqué bien sûr par le début de cette Coupe du Monde des clubs, demain à 21 h heure française contre l'Atlético Madrid pour nos Parisiens. On en parlera dans cette vidéo, mais plus globalement de la compétition en elle-même bien sûr, parce que si on se qualifie en phase finale, ce qui devrait pas être très difficile, on a quand même de belles perspectives d'affrontement contre des équipes assez inédites, même si cette compétition divise chez les supporters. Le club compte la jouer avec le plus grand sérieux. Déjà parce qu'il y a l'attrait du chèque, et ensuite parce qu'il y a la possibilité, si on la remporte, de prendre la première Ligue des Champions dans ce nouveau format et la première Coupe du Monde des clubs. Alors aujourd'hui, c'est difficile de se prononcer sur cette compète, mais bon, tous les 4 ans, on peut se dire, et certains le pensent, que à l'avenir, ça deviendra une compétition avec un certain intérêt, même si c'est difficile de le mesurer aujourd'hui. Peut-être qu'au 15 juillet, à la fin de la compétition, on y verra plus clair et que les gens auront pris goût, plaisir sur ce tournoi assez inédit. Moi, personnellement, vous connaissez mon avis, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et dans cette vidéo, je pense que je vais débiter comme jamais parce que, voilà, ça m'intéresse et surtout, le fait qu'on ait pris la Ligue des Champions, que cette équipe soit absolument légendaire me donne encore plus envie déjà de les retrouver et ensuite d'aller tabasser des équipes qu'on n'a pas tabassées dans le cadre de la Ligue des Champions cette année. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc que vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, c'est vrai que cette compétition part avec un inconnu du côté des supporters sur l'intérêt, bien sûr, encore plus marqué du fait qu'elle se joue aux États-Unis et que les Amerlocs en ont rien à foutre du football. Il y a des places qui sont encore en vente, même si pour le match de demain contre l'Atlético, c'est quand même un grand stade. Une inconnue du côté des joueurs sur le répondant physique, les organismes vont-ils suivre ? Mental, même si le club a fait pas mal de choses pour que là-dessus, les joueurs soient plutôt à l'aise. Et bien sûr, le groupe vit bien du fait de cette Ligue des Champions remportée il y a 15 jours. Et la vraie question du côté des supporters qui divise, c'est à quel point doit-on jouer à fond cette compétition ? Parce que si on va au bout, il faudra hypothéquer le début de saison en championnat. C'est très clair. Si les joueurs finissent la saison le 15 juillet, autant vous dire que, oui, il faudra jouer sérieusement la Supercoupe contre Tottenham, mais derrière, les 3-4 premiers matchs de championnat, ce sera une équipe complètement turnover machin. Moi, personnellement, je suis clairement pour jouer cette compétition à fond. Et ensuite, on a quand même la chance, on l'a mesuré sur la préparation de la finale de Ligue des Champions. Après le match contre Arsenal, les joueurs ont une semaine de vacances, quoi. Les joueurs, quasiment tout le monde, à ce moment-là, avait eu une semaine de vacances. Et le match d'après, c'était où? C'était à Montpellier. Oh, je me souviens plus. Pourtant, c'était il y a un mois. Donc voilà. On sait très bien qu'en Ligue 1, à chaque fois, les débuts de saison, c'est face à des équipes plutôt faibles. Donc, on pourra faire tourner à ce moment-là. On aura peut-être des recrues, des jeunes à faire valoir. Et puis voilà, sur la fin de saison, nos matchs comme ça, sans enjeu, on les a joués très sérieusement. Des joueurs qui sont sur le banc habituellement avaient des points à gagner, Likanguine, Warren, Mayulu, et du coup avaient plutôt faim sur ce genre de match. Donc clairement, je suis du côté, il faut jouer cette Coupe du Monde des clubs à fond. Et ensuite, le début de championnat, écoutez, on s'en fout un peu, même si il y a la jurisprudence 2020-2021, quand on perd le titre, c'est aussi parce que on joue cette finale de Ligue des Champions, ce Final 8, et du coup, on n'a pas de prépa physique. Derrière, on se retrouve à perdre des points très rapidement. Mais le calendrier était mal foutu parce que tu reviens de finale de Ligue des Champions, tu joues Lens,
qui à l'époque n'est pas une équipe bas de tableau. Tu joues Marseille tout de suite dès la fin septembre, alors que d'habitude le Classico c'est fin octobre, à un moment où bah quand même les joueurs sont... Et puis tu avais aussi le Covid, hein, il faut le signaler. C'est vrai que des équipes ont perdu des titres sur leur début de saison, sur les 4-5 premiers matchs que tu loupes un petit peu. Bon, il faut faire attention à ça, mais je suis pas très... je préfère jouer à fond la Coupe du Monde des clubs, quoi. On va pas se mentir. Le club, je pense, est d'accord avec moi parce que bah, déjà, tu pars avec une dotation initiale entre 15 et 40 millions d'euros et tu prends 20 à chaque tour passé. Donc autant te dire que ça peut aller jusqu'à 100 millions si tu vas en finale. Ça peut faire énormément dans les caisses. Et c'est pour ça que les clubs abordent cette compétition avec le plus grand sérieux. T'as le Real Madrid qui fait une communication démentielle là-dessus. Et s'ils remportent la Coupe du Monde, parce qu'ils sont parmi les favoris, enfin pour moi, c'est Real, PSG, City, Bayern. Alors dans cet ordre-là, je sais pas. Peut-être le PSG devant le Real, parce qu'il y a quand même une inconnue. Hein. Enfin, le Real a un nouvel entraîneur, quoi. C'est quand même pas rien. Des recrues, sort de cette saison en dents de scie. Mais le Real, voilà, est une grande équipe et mise beaucoup sur ce trophée. Donc, je pense qu'ils vont jouer à fond. City, bah, c'est un peu pareil. Il y a quand même des inconnus avec les recrues, cette saison un peu moyenne. Mais voilà, il y a de l'attrait. Enfin, moi, j'ai trop hâte de voir ces équipes. Et surtout, notre tableau est intéressant. Alors, on va pas se mentir, les phases de poule... Botafogo à 3 h du matin jeudi prochain, franchement, on s'en fout. Seattle, l'Atlético dimanche, on va pas se mentir, hein, l'Atlético Diego Simeone, ça finit mal la saison. À partir du moment où ils savent qu'ils sont pas champions, ils lâchent un peu. On sait pas trop comment ils vont se présenter demain. Bon, nous, on est quand même sur cette dynamique. Je nous vois plutôt surfer. Alors après, ce qui est intéressant, c'est le tableau. Alors, il n'y a pas de meilleur troisième machin, c'est premier, deuxième, et donc ça a été établi. Si on part sur l'hypothèse qu'on finit premier du groupe, ce qui me paraît quand même pas injouable, en huitième, on aurait Palmeiras, Porto ou l'Inter Miami de Lionel Messi. Ça, ce serait légendaire de tabasser, mais vraiment, l'Inter Miami de Messi avec leur défense en carton, d'accord, et leur attaque de vieux briscards d'EHPAD. Et ça peut tellement finir en 5-0, ça peut être absolument légendaire. Mais bon, j'y crois pas trop. Je vois plus un Palmeiras ou justement un Porto. Par contre, en quart, il y a un monde où on affronte Chelsea. Chelsea qui, pour moi, sur cette compétition, peut être une surprise. Parce qu'ils ont bien fini hein, la saison. Alors, ils prennent la Conference League, ça vaut ce que ça vaut. Mais en Première Ligue, ils finissent 4e. Ils prennent leur place en Ligue des Champions. Ils ont des bons joueurs. Et un affrontement PSG-Chelsea, ça pourrait nous ramener au début de l'RQSI. Ça pourrait être intéressant. Et puis après, voilà, si tu te qualifies en demi, bah là, en demi, c'est simple. Hein, c'est simple. Possibilité de jouer le Real Madrid. Et ça, je vis pour ça, quoi. Je vis pour le 3 juillet, parce que je crois que ça commence à ce moment-là. Ah non, c'est encore après. C'est 7-8 juillet, un truc comme ça. Pour avoir le Real en demi, quoi. Ce serait exceptionnel. Et après, en finale, de l'autre côté... Surtout que le Real joue à fond cette compétition. Hein. Le Real, ils font voilà une communication assez intéressante. Enfin, globalement, le Real et le PSG, on est les deux équipes qui essayons de mettre le plus d'entrain sur cette compétition. Alors nous, moins, parce qu'on a pris la Ligue des Champions et donc on était focus sur notre titre de champion d'Europe. C'est exceptionnel de dire ça par rapport au Real Madrid, mais c'est vrai. Mais rappelez-vous, l'été dernier, quand même, dans les interviews, Luis Enrique, même Nasser, on a beaucoup parlé, on joue cette compétition à fond, c'est très clair. Donc, my dream de jouer le Real Madrid, voilà, de Kylian Mbappé. Et puis après, pour la finale, bah, dans le tableau en face, normalement, il y aura Bayern, Manchester City. Donc, ça peut faire une très belle finale. Bon, il y a fort à parier que sur la fin, le dernier carré minimum sera quasiment 100% européen, quoi. Hein, on va pas se mentir. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Et puis, si on sort tôt, si on se fait éliminer en 8e, en quart, on s'en tape. On a des vacances, on a du repos, et puis on leur en tiendra par rigueur aux joueurs. Voilà, on s'en fout, on a notre Ligue des Champions. Et puis de l'autre côté, ça peut valoriser nos joueurs par rapport au mercato. D'un côté, ça peut jauger tes besoins en matière de recrutement, et de l'autre, valoriser les joueurs que tu voudrais vendre après. Colomani à la Juve, mais nous, on a aussi Lee Kangin, Gonzalo Ramos. Que tout ça, ça peut être intéressant.
parce que voilà, ces joueurs, je pense, seront titulaires demain. Peut-être pas Lee contre Salo, oui, parce qu'en attaque, il y a Barcola, Dembélé qui sont quand même... Dembélé forfait, Barcola très très incertain et sûrement pas titulaire. Donc voilà, le programme des Parisiens, alors ils sont envolés pour la Californie, début de semaine là, parce qu'on joue nos 3 matchs sur la côte ouest. Les 2 premiers en Californie, je crois, et le 3e contre Seattle, on le joue à Seattle, qui est du coup plus haut. Par contre, pour la phase finale, ça m'étonnerait pas qu'on change de côte, hein, parce que l'essentiel des matchs sont côte est, la finale c'est à New York, donc bon, normalement, voilà, il faudrait changer parce qu'en plus, il y a 3 heures de décalage horaire entre les 2 côtes aux États-Unis. Bref, et puis là, la Californie, c'est aberrant. En plus d'arriver dans un contexte à Los Angeles où tu as eu couvre-feu machin sur Downton LA, ce qui veut pas dire grand-chose parce que c'est une ville ultra étendue, mais bon, vous avez tous vu dans l'actualité les affrontements machin, Donald Trump qui envoie les marines machin. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, disons que l'actualité là-bas est vraiment pas du tout tournée, focalisée sur cette Coupe du Monde. Mais on y allait à 24. Groupe initial de 24 joueurs avec Moscardo. Ça, c'est une surprise hein, que Luis Enrique ait appelé un peu... Enfin, Moscardo, déjà parce qu'il est blessé. Et donc, il est même pas dispo pour le match de demain. Je crois qu'il a une entorse à la cheville. Et puis, son prêt à Reims, ça a quand même été un sacré échec. Voilà, dans cette équipe où la philosophie ne collait absolument pas à ses qualités. Mais visiblement, au sein du club, on a confiance en lui et donc on lui laisse cette petite chance. Parce que globalement, cette Coupe du Monde des clubs a des airs de tournée estivale de préparation, parce qu'il n'y aura pas de préparation. Derrière, on va enchaîner. Normalement, il n'y aura pas de prépa si on va assez loin dans la compète, si on va en demi. Niveau vacances, ça va être compliqué. Et donc, la prépa, ce sera quoi? 2 semaines au campus PSG. Je sais même pas s'il y aura des matchs amicaux avant la Super Coupe, tu vois. Peut-être des matchs au campus, comme ils ont l'habitude de le faire, tu sais, contre des adversités qui te font rien du tout. Donc voilà. 24 joueurs. Noam Camara aussi appelé. Noam Camara qu'on avait vu sur les matchs de fin de saison, latéral gauche même, alors que c'est pas du tout son poste de prédilection, qui avait fait des bonnes entrées. Milieu de terrain aussi, je crois, contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Donc lui, j'ai vraiment envie de le voir. Et on a aussi rajouté 3 jeunes dernièrement. Alors Lavallée, Naoufel El Anache, le défenseur central, et Yoram Zag. Alors on va savoir pourquoi, parce qu'il est en instance de prêt pour Copenhague. Il va aller à Copenhague et on l'a convoqué, donc on est 27 actuellement. Voilà. Visiblement, les joueurs s'entraînent le matin, je crois, et l'après-midi, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, tu as des photos super sympas qui filtrent sur les réseaux sociaux, du groupe qui partent se promener, machin, à Beverly Hills, Los Angeles. Ils ont leur famille sur place. Enfin, le club a autorisé à ce que les familles viennent. Voilà, donc ça, c'est super parce que ça fait pas bunker, machin, et les joueurs peuvent profiter aussi de leur vie perso. Franchement, ils sont au prime de leur carrière, quoi. Surtout les Portugais qui ont pris la Ligue des Nations la semaine dernière. Nuno Mendes, il est au prime. Je suis sûr qu'il a sa petite meuf. Donc, en fait, il joue au foot. L'après-midi, il fait ce qu'il veut à Los Angeles, aux États-Unis. Enfin, c'est quand même exceptionnel en tant que footballeur. En plus, là-bas, t'es pas reconnu dans la rue. C'est super cool. Enfin, à part Désiré Doué qui s'est fait reconnaître avec Mayoulou et Warren. Et le mec fait un TikTok et ignore complètement Warren et Mayoulou. Les Amerlocs, quoi. Donc, ça fait vraiment... je pense que les joueurs, ils sont plutôt contents. Je pense que les joueurs sont plutôt tranquilles. Et puis, le groupe, bien sûr, après cette Ligue des Champions, normalement, tout va bien. T'as aussi des OP marketing un peu pour le club, machin, développer le marché états-unien. On sait que ces dernières années, on était sur le côté asiatique, les tournées au Japon, sous Galtier, le recrutement de Lee Kang-in, je pense pas que ce soit ça, mais voilà, de fait, on a été tourné vers la Corée. Et faut pas oublier qu'on a ouvert une boutique à New York. Voilà, là, on a un espèce de store machin à Los Angeles où certains joueurs sont allés machin, donc super. Voilà, bref. Demain, terrain contre l'Atlético Madrid. Alors, j'ai pas revu le match, je me suis refait le résumé avec ce but. Honnêtement, je pense que c'est notre pire moment de la saison. En Ligue des Champions, c'est vraiment notre pire moment, ce coup de massue qu'on prend. C'est que la 4e journée, on commençait à avoir un peu chaud aux fesses. Il y a eu des moments où pour la qualification, on avait encore plus chaud, peut-être après le Bayern et tout ça. Mais ce match
que tu domines l'Atlético qui n'existe pas, Griezmann qui est cramoisi tout le match et qui fait cette transversale pour Correa à la dernière seconde, mais atroce, atroce. Et rappelez-vous la conférence de presse de Luis Enrique, alors il arrive, il est vraiment abattu, hein. Il dit voilà, j'arrive pas à expliquer, mais à un moment donné, il y a un journaliste qui le titille en lui disant ouais, est-ce que cette équipe manque pas d'un numéro 9? Parce que rappelez-vous, à ce moment-là, c'était la question. Tout le monde disait oui, cette équipe, elle a besoin d'un numéro 9. Luis Enrique, il s'est planté en refusant Osimhen cet été. Il faut absolument le retour de Gonzalo Ramos, l'homme providentiel qui va tout changer. Ah bah oui, on a vu ça. Et Luis Enrique qui dit mais quel 9? Ramène-le-moi le 9. En fait, il dit je n'ai pas de numéro 9 niveau Ligue des Champions. Et derrière, il dit j'ai une foi inébranlable en mon équipe. Je suis persuadé qu'on est sur le bon chemin et que voilà la roue va tourner. Pour citer un grand philosophe, même s'il l'a pas dit comme ça, Luis Enrique. Et c'est vrai que cette décla, elle est forte. C'est une décla qui, à l'échelle de la saison, a posteriori, elle donne des frissons, quoi. Parce qu'il était un peu seul contre tous à ce moment-là. C'est vrai que je comprenais pas trop. Déjà, on avait fait une croix sur la victoire finale. Et lui, il te dit, bah non, je persiste dans mes idées. Ah non, il dit aussi, je mourrai avec mes idées. Je mourrai pas avec celle d'un journaliste ou d'un autre entraîneur. Et ça, c'est trop beau. Mais re-regardez cette déclaration. La saison est beaucoup trop belle, les amis. Voilà, en ce moment, ma vie, c'est, comme vous le savez, je suis en stage, donc c'est prenant. Mais dans les transports, c'est sourire comme un benet face à Vitinha sur le 3e but, là, après la passe D, qui va s'écrouler et pleurer tout seul au sol. Voilà, c'est regarder Marquinhos, c'est regarder la célébration enfantine, insouciante de Mayulu. Voilà, c'est voir Kimpembe Marquinhos pleurer, me refaire des actions, le petit pont de Barcola. Dembélé, il m'a rappelé dans son interview pour France Football le petit pont de Barcola sur le but de Dembélé, le 2-1. Mais ce moment-là, et du coup le rôle de Barcola dans la saison, mais refaites-vous la deuxième mi-temps de Manchester City, c'est incroyable. Le petit pont de Barcola et derrière tu vas chercher le but de Dembouz, le deuxième avec la frappe de Désiré Doué qui fracasse la barre. Mais il y a tellement de moments. Le triplé de Dembélé contre Stuttgart, avec l'arrêt de Donnarumma décisif. Ouais, il y a trop de trucs. Hein. Il y a trop de trucs. Les déclarations, comme je l'ai dit, de Luis Enrique. Ah, vas-y, cette saison, c'est exceptionnel. Et quand t'en parles, t'as toujours le petit pincement au cœur parce que tu sais que tout a tourné en notre faveur. Et quand Nasser il dit il va y avoir Netflix machin, j'ai trop hâte. Le documentaire que le PSG a sorti sur YouTube était trop bien. Par contre, celui de Canal+ était nul à chier. Mais j'attendais grave. Je me suis posé dimanche dernier, je me suis dit, en fait, j'ai niqué mon dimanche soir. Et d'ailleurs, j'ai quitté à la moitié, genre. J'en ai à foutre qu'il y ait un fan club de La Réunion. Enfin, je suis peut-être un peu trop aigri, vous me direz, mais honnêtement, on n'a rien appris. Bon, les images avec le prêtre, c'est sympa. Mais sinon, franchement, le documentaire Canal+, le problème, c'est que quand t'as été biberonné avec ceux de RMC Sport, faut vraiment se mouiller la nuque quand tu vois ça, quoi. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Demain, le match contre l'Atlético Madrid. Évidemment, contexte très différent demain. Déjà, contexte 21h heure française, midi là-bas. Sous 31 degrés. Hein. Ressenti 37 parce qu'évidemment, c'est pas n'importe quelle chaleur, c'est une chaleur lourde, humide. Voilà, c'est la Californie au mois de juin. Voilà, c'est la merveilleuse idée de l'UEFA. C'est dommage parce que cette Coupe du Monde des clubs, moi, je suis hype, mais le seul truc, c'est d'aller s'empêtrer aux États-Unis, où les mecs n'en ont rien à foutre, pas d'intérêt pour cette Coupe du Monde, et où pour les joueurs, il fait chaud, quoi. Enfin, ça va être atroce, ça va être atroce. Au niveau du 11, alors je pense que Luis Enrique va faire tourner. C'est dommage parce que tu joues ton plus gros match des 3 là en phase de poule avec probablement l'équipe la plus remaniée. Alors dans les cages, normalement Donnarumma sera là, même si il a rejoint l'équipe, enfin le groupe après. Il fait partie des 5 internationaux qui ont rejoint après. Sa prolongation n'est toujours pas actée. Ça, c'est vrai que c'est un peu le petit point noir en ce moment parce que il y a un truc dans les négociations. D'un côté, peut-être le club avec sa nouvelle politique. Qui en plus fait filtrer qu'ils sont intéressés par Lucas Chevalier, qu'il y a des discussions et tout ça. De l'autre côté, on peut se dire, Nuno Mendes, au mois de janvier, c'était aussi compliqué. Quand Ruben Amorim arrive à Manchester United,
ils ont le même agent, il y a des contacts et Nuno Mendes nous met la pression. Bon, et au final, ça finit bien. De l'autre côté, on peut se dire que du côté de Donnarumma, en termes de prolongation, on peut penser à celle qui avait échoué et qui nous avait bénéficié au Milan AC en 2021. Où là, bon, il n'avait pas été très clean, ça le surnommait Dollaruma. Bon, espérons que ce soit pas trop ça, parce que bah évidemment qu'il faut le prolonger, Donnarumma. Évidemment qu'il est absolument légendaire. Mais ça c'est pareil, l'histoire de la balafre contre l'AS Monaco, le moment où on disait ah bah il faut pas que mentalement Donnarumma ait une pression et tout ça, et que du coup dans les sorties il soit un peu moins entreprenant. Au final, ça le change complètement. Et il est trop fort sur les sorties, le machin, sorties aériennes et tout ça. Et voilà, cette histoire de balafre, c'est exceptionnel. L'histoire des lettres aussi. C'est très beau cette anecdote de Donnarumma qui a distribué avant le match des lettres traduites dans toutes les langues de tout le monde dans le vestiaire. Ça, je trouve ça exceptionnel. Et j'aurais pas soupçonné ça de la part de Gigio, quoi. Pour moi, Gigio, c'est un peu comme Dembouz. C'est le joueur bonne ambiance, quoi. Le joueur qui te met de la légèreté, tu vois, qui est apprécié de tout le monde. Comme j'aime bien les appeler, les imbéciles heureux, pour les anciens, rappelez-vous à l'époque. Tu vois, les Donnarumma, les Lucas Hernandez, tout ça, enfin voilà, c'est pas péjoratif, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà, vous avez compris, bref. Et donc, à voir que, en fait, c'est aussi un leader, bah, ça fait plaisir. Safonov, bon, normalement, il sera pas titulaire demain, mais il a fait une déclat qui m'a plu il y a une semaine parce qu'il a dit « Je suis pas satisfait de ma situation ». Alors déjà, ta situation, mon coco, t'es numéro 2, t'as joué quand même une quinzaine de matchs. T'as eu ta chance en Ligue des Champions à Munich. Tu l'as pas saisi quand même parce que tu fais la bourde sur le seul but qu'on prend. En Coupe de France, c'est vrai. T'as fait un bon match contre Lens. Enfin, une bonne séance de péno. Enfin, t'as quand même beaucoup joué. T'as même eu la finale de Coupe de France, même si t'as rien à faire. Pour un numéro 2, c'est quand même pas mal. Mais de l'autre côté, il dit, c'est à moi d'inverser la situation. Donc ça, c'est intéressant. Ça me fait plaisir d'avoir une mentalité comme ça dans le groupe. Donc voilà, je l'aime bien Safonov, mais demain, Donnarumma. En défense, je pense que Nuno sera sur le banc très clairement parce que en Ligue des Nations, il a joué 210 minutes avec le Portugal. Alors il s'est fait une super pub, hein, parce qu'il a marqué, donné des passes D, machin, Cristiano Ronaldo. Mais voilà, là, faut pas tirer sur la corde. Lucas Hernandez à sa place. En défense centrale, je pense Marquinhos, Pacho. Peut-être Beraldo qui a eu une marque de confiance de la part du club la semaine dernière parce qu'il a pris le numéro 4. Le club lui a autorisé ça. Je trouve que c'est une marque de confiance. Enfin, si tu prends ça, c'est pas pour partir cet été. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler d'un départ pour Beraldo. Mais on sait que voilà, Luis Enrique l'apprécie. Dans la rotation, il a toujours son petit temps de jeu. Peut-être demain, il sera titulaire. C'est vrai aussi parce que, bon, contre l'Atlético, globalement... voilà, il n'y aura pas une menace offensive et puis surtout on devrait avoir la possession. Donc ça aurait du sens de mettre Beraldo et sa qualité de pied. Donc même si le numéro 4, alors c'est vrai que c'est une marque de confiance de la part du club, mais de l'autre côté c'est un peu un numéro malchance avec les Krikoviak, les Kerrer, Kaba Istanbuli, Ugarte, Sergio Ramos aussi. Bon bref. Donc voilà, Sergio Ramos qui avait fait une très belle story au lendemain de notre victoire en Ligue des Champions et aussi mea culpa parce que dans une vidéo j'ai dit que Cavani n'avait pas eu de mots pour le PSG mais visiblement il avait fait lui aussi une story Insta et c'est Di Maria qui n'en a pas fait. Donc j'accuse le coup sur Cavani que j'ai accusé voilà, de manière complètement diffamatoire. Pardonnez-moi, j'ai pas trop regardé Instagram. La réalité c'est que je regardais les messages qui étaient relayés sur Twitter et en fait sur Twitter, comme il y a une espèce de haine un peu anti-Cavani, que j'ai aussi, hein, parce que honnêtement, en 2020, quand il part, c'est sa responsabilité aussi. Hein. C'est pas que le club. On lui a proposé quand même d'aller à un Final 8, et au final, tu joues, t'es à 90 minutes de remporter la Ligue des Champions. Lui, il préfère pas prolonger pour pas se blesser et pas hypothéquer son prochain contrat. Ok, ben, c'est ton choix. Mais au final, t'as quand même laissé le club à 2 mois, voilà, d'une belle épopée à ce moment-là. Donc, je lui en veux là-dessus. Je lui en veux là-dessus. Mais bon, bref, je m'excuse par contre pour ce côté-là. Bon, voilà. Au milieu, bah, je veux voir Warren Zaïre-Emery parce que, arrêtons-nous 2 minutes sur lui. C'est vrai qu'à l'échelle de la saison, c'est un peu notre seule déception, disons, regret. Il a pris la Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'il la prend avec un statut un peu particulier. Au début de la saison, Fabien Ruiz, il est dans la rotation. À la fin, c'est notre meilleur milieu. Et Warren, petit à petit, il est plus titulaire. Alors vous me direz, il y a eu la blessure à Stuttgart, qui était d'ailleurs complètement idiote. Enfin,
ce tacle à la dernière seconde alors que t'es mené 4-1, c'est stupide complètement. Mais une semaine avant contre Manchester City, il n'est pas titulaire, Warren. Et c'est déjà le trio Neves, Ruiz, Vitinha qui l'est. Donc, et derrière, bon, bah voilà, c'est rotation. De bonnes entrées. Contre Liverpool, on a retenu celle de Désiré Doué, mais je trouve qu'à Anfield, Warren fait une bonne entrée. Voilà. Et quand il était titulaire en Ligue 1, il faisait de bons matchs. Notamment sur la fin de saison, il montrait de la bonne volonté, et donc je pense que si on le titularise sur cette Coupe du Monde des clubs, il va tout donner Warren, donc j'espère vraiment que la saison prochaine, bah, il va revenir un peu à son fort et qu'on va retrouver une forme de concurrence dans ce milieu de terrain, parce que de l'autre côté, on l'a prolongé l'année dernière avec un salaire de titulaire, quoi. Et donc, bah, on attend à minima qu'ils mettent un peu la pression sur les titulaires actuels qui sont quand même assez loin de lui, on va pas se mentir. Donc voilà. Alors à ses côtés, je pense Vitinha Ruiz, parce que c'est un match pour eux. L'Atlético Madrid, il y aura pas trop d'intensité, machin. Ils pourront faire tourner, imprimer leurs pattes techniques et tout ça. João Neves a joué les 2 matchs avec le Portugal, mais est sorti assez tôt les 2 fois, c'est vrai. Mais à l'échelle de la saison, je trouve que c'est celui quand même de tout l'effectif, pas que du milieu, qui a le plus joué, qui a le moins tourné, qui a à chaque fois il était convoqué dans les groupes machin, il faisait les déplacements à minima, tu vois, il a pas eu les trucs que Hakimi a eu par moment de vas-y je te laisse à la maison, donc bon, je le mets pas. Et d'ailleurs il a joué latéral droit sur la trêve internationale, c'est marrant parce que du coup son sélectionneur influencé par Luis Enrique. Devant Vara, bien évidemment, hein, parce que lui bah il s'est bien reposé quand même, il a eu 10 jours de repos, il est parti à Cannes parce que la Géorgie l'a laissé à dispo du club. En plus, bah, sa saison, lui, c'est essentiellement 6 mois, hein, parce que bon, quand il arrive, ça faisait 1 mois qu'il n'avait pas joué avec Naples, il avait un peu de fatigue musculaire. Bon, c'était, je pense aussi mentalement, il était complètement parti du club. Donc c'est vrai que lui, il est plutôt frais que Kvaratskhelia, évidemment titulaire, avec Désiré Doué. Et après, pour le troisième, alors dans les médias, machin, on annonce Gonzalo Ramos, ce qui est assez logique, mais je ne serais pas aussi catégorique. Peut-être Mayoulou, titulaire, à droite, Désiré Doué, faux neuf, avec Vara à gauche. Ça me semble... Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Moi, c'est ce que je veux voir. Et ça m'étonnerait pas que Luis Enrique le fasse. Parce que Mayoulou, bah voilà, il est buteur en finale de Ligue des Champions, le gamin. Et on sait que Luis Enrique l'adore. On sait que si tu le mets à droite, bon bah voilà, il changera. On sait aussi que il peut jouer latéral droit. Il a fait des bonnes fins de match en Ligue 1. Donc tu peux lui dire, on met Hakimi plus haut et toi un peu derrière. Il y a ça aussi à prendre en compte. Donc c'est vrai que sur ce côté droit, Mayoulou fait preuve d'une grosse polyvalence. Hein. Il peut jouer demi-espace, se projeter dans la surface. Il peut faire beaucoup de choses. Donc moi, ça m'étonnerait pas que ce soit ce choix-là qui est fait. Et j'espère vraiment voir Mayoulou parce que ce petit m'enchante complètement. C'est vraiment un exemple de patience. Parce qu'il y a des moments dans la saison où on ne le voyait plus trop. C'est vrai que bah il a marqué contre Strasbourg en octobre. Il jouait contre Angers en novembre. Mais après, on le voit plus trop sur décembre, janvier, février. Et au final, il revient un peu sur la fin de saison. Et il marque en finale de Ligue des Champions avec cette superbe célébration que j'adore. Mais vraiment qui est exceptionnelle. Donc voilà, ça me ferait trop plaisir de le voir. Bref. Et donc, bah, Dembélé qui est pas dans le groupe, bien sûr, mais il a repris l'entraînement, il a mis de l'intensité dans ses courses. Visiblement, il pourrait revenir pour le dernier match de poule contre Seattle Sounders. Parfait. Ça fera un petit round de préparation pour lui. Il a donné une interview à France Football. C'est marrant parce que son interview, je l'attendais parce que bah, tout le monde parle un peu de lui pour le Ballon d'Or, sauf lui. Et donc, il a donné son avis et il dit « Moi, je serais content rien que d'être dans le top 30. » Et être candidat à la victoire finale, bah, c'est déjà une victoire pour moi, je suis très content. Donc en gros, il en a rien à foutre. Il a une ultra humilité qui fait que le duel avec Yamal qui est en face, bah, lui est ultra offensif dans les médias, communication ultra arrogante et tout ça. Moi, j'adore. Les deux modèles, j'adore. Vraiment, j'adore. Cette course au Ballon d'Or, je kiffe. Parce que d'un côté, voilà, t'as de l'arrogance et le garçon répond sur le terrain. Yamal à 17 ans, c'est exceptionnel. Et de l'autre, Dembélé, voilà... le joueur d'équipe qui te parle du collectif et qui est ultra humble. Non, c'est super, c'est super. Par contre, c'est marrant, dans l'interview France Football, il dit qu'il n'a toujours pas d'explication sur sa sortie du groupe sur le match contre Arsenal en octobre. Alors, il avait filtré qu'il s'était un peu engueulé devant le vestiaire avec Luis Enrique après le match contre Rennes au Parc des Princes et que le lendemain, Dembélé était arrivé un peu en retard à l'entraînement. Surtout que c'était la Fashion Week, je crois, à ce moment-là. Et donc, il était un peu sorti la veille, peut-être. Mais enfin, ça n'a jamais été confirmé. Et il n'y a jamais eu d'explication officielle à cette sortie. Et Dembélé a dit que lui-même, il sait pas. Alors, est-ce qu'il bluffe ou pas? Je sais pas. Mais dans tous les cas, ça fait trop plaisir de voir tous les maillots Dembélé là, dans Paris et tout ça. Le voir à Roland-Garros et être tout simplement... on va pas se mentir. Sur le terrain,
C'est vrai que c'est la Ligue des Champions quand même de Luis Enrique, c'est l'artisan, mais sur le terrain, c'est Dembélé, quoi. C'est vrai que c'est lui qui personnifie un peu ce parcours. Et on se souvient des matchs contre le PSV, il le personnifie aussi par cette progression ahurissante constatée sur l'échelle de la saison. Et Barcola, peut-être dans le groupe, hein, il a repris l'entraînement collectif, peut-être dans le groupe. Donc ça fait évidemment plaisir de revoir Barcola pisté par de grands clubs européens, à commencer par le Bayern qu'on a vu, mais évidemment, il faut absolument le garder. On en parlera dans les prochaines vidéos Mercato. Mais du coup, demain, il y aura pas de... enfin, demain, il y aura le débrief. Juste après le match contre l'Atlético, on reprend, je sais pas depuis combien de temps, mais il y aura les gars un débrief, hein, mettez bien la team notif, la notif. Demain, débrief juste après le match contre l'Atlético. Je crois que c'est diffusé gratos sur DAZN en plus, donc c'est super. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous, bon week-end, et on se tient au jus.